Voilà, c'est la dernière vidéo de cette petite série que je vous ai proposée. Et à ce stade, du coup, vous aurez peut-être entendu que notre vie, c'est pas une vie objective, finie, déterminée. Notre vie, c'est la somme de nos perceptions et de nos interprétations, à partir de cette réalité objective qui se présente à nous dans notre champ d'expérience. Vous aurez peut-être aussi entendu que ce que nous sommes, ce n'est pas non plus un corps, une identité, une personnalité figée, que tout ça, ça n'est qu'une image que l'on défend, qui est issue d'une construction mentale, faite de nos expériences de vie, de notre éducation, de nos conditionnements, mais que ça ne définit en rien, finalement, pour de vrai, notre identité, que nous sommes, finalement, beaucoup plus que ça, que la vie comme ce que nous sommes, finalement, on peut presque dire que tout est possible. Vous aurez peut-être entendu aussi que le temps n'existe pas, que nous n'avons en fait que l'illusion d'un passé et d'un futur, qui sont des représentations, encore une fois, que nous avons en nous, mentales, et à travers lesquelles nous vivons, qui conditionnent au final ce que nous vivons pour de vrai, qui est juste seulement ce que nous vivons ici et maintenant. Vous aurez peut-être entendu cette vidéo qui peut-être vous aura surprise. Je ne sais pas quelles auraient été les réactions, mais à propos du libre arbitre. Et vous aurez sans doute entendu que nous n'avons pas le choix, en fait. Nous avons juste l'illusion de nos choix. Et qu'encore une fois, en fait, en fonction de ce que nous croyons à propos de ça, nous expérimentons une vie qui peut être très très différente. Et puis sur la dernière vidéo, vous aurez entendu qu'en fait, on vit beaucoup à travers des notions de statistiques, de cause à effet, de choses qui semblent évidentes, mais qu'en fait, on a un très grand intérêt à revenir à une réalité qui est plus juste, qui est celle de je ne sais pas en fait. Et ce je ne sais pas en fait, il est un peu en filigrane sur l'ensemble de ces vidéos-là. Je ne sais pas au final, réellement, ce qu'est la vie, parce que la vie, elle est tellement plus globale que ce qui est capable d'appréhender mon mental, qu'au final, je ne sais pas ce qu'est la vie. Je ne sais pas ce que je suis, au final. Parce que je suis beaucoup plus que l'image que je veux défendre euh, derrière cette identité. Le passé, le futur, finalement, je ne sais pas réellement si ça a existé ou si ça va exister. Je ne sais seulement que ce que je vis ici et maintenant, à travers cette perception que j'ai d'ici et maintenant, du filtrage et des interprétations que j'ai de ce ici et maintenant. Bref, ce je ne sais pas, vous voyez bien en fait, qu'il est en filigrane partout. Et on peut avoir plusieurs réactions par rapport à ça. En fait, là pour le coup, toucher à ces notions-là, s'ouvrir à cette réalité-là, finalement ça touche de très près notre ego. Parce que notre ego, c'est justement toutes ces affaires-là qui le caractérisent, qui le constituent. Notre ego, il a besoin de sécurité, il a besoin d'être mis en confiance. Donc comment être mis en confiance quand on vit à travers un je ne sais pas? Il a besoin d'être en confiance, de se dire qu'il y a une réalité objective à partir de laquelle on expérimente des choses. Il a besoin de se dire, ok, je suis une personnalité, je défends cette personnalité, je la fais vivre. Il a besoin de pouvoir naviguer, justement, dans ces notions de passé et futur. Sans le temps, l'ego n'est plus. On n'a plus besoin, en fait, de l'ego. On est juste ici et maintenant. C'est le propre de toute la nature, toute la vie qui vit autour de nous. Il n'y a pas d'ego, parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc le temps et l'ego sont des éléments qui sont intimement liés. Le je ne sais pas, c'est quelque chose qui est difficilement entendable par l'ego, parce qu'il a besoin justement de savoir, d'être sûr, de pouvoir s'établir sur des choses vraies qu'il a analysées, recensées, comparées, jugées, sur lesquelles il peut s'appuyer pour ensuite
tracer une voie derrière. Donc quand on commence à s'ouvrir à tous ces sujets-là, clairement il y a un moment donné où on peut se sentir perdu. Perdu. Parce que tout à coup on passe d'une vie où on pensait tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler, à une vie où finalement on ne sait plus rien. Et j'ai conscience que ça peut donner le vertige, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser complètement. Et ça peut du coup conditionner le fait qu'on accepte ou non cette autre réalité de notre expérience. Et donc vous aurez peut-être plusieurs comportements en fait, plusieurs réactions par rapport à ces vidéos. Pour certains vous direz peut-être mais c'est que de la connerie tout ça. Et c'est ok, comme je disais, l'expérience en fait est propre à chacun et finalement elle nous dépasse bien largement. Donc si vous êtes dans cette catégorie des personnes qui disent mais c'est que des conneries, tout ça, c'est ok en fait. C'est que ça n'a pas lieu non plus de vous parler. Et ça n'a pas de gravité, ça n'a pas d'incidence au-delà de ça. Peut-être que vous aurez des doutes. Peut-être que ça éveillera chez vous de la curiosité. Peut-être que vous serez là à vous dire c'est bizarre parce que quand même en même temps, il y a quelque chose, ça me parle quand même, quelque part en moi. Il y a quelque chose que ça me parle, ça me fait écho. Et là-dessus, je vais vous dire, surtout ne me croyez pas. Surtout, surtout, surtout. Ne me croyez pas. Vérifiez par expérience. Tout ce que j'ai évoqué dans ces vidéos, c'est ce que j'adore dans la spiritualité. C'est que ça n'est pas dogmatique, ça n'est pas l'affaire de croyance. C'est vérifiable par expérience. Donc surtout, si vous êtes dans des doutes, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans, surtout, ne me croyez pas. Et même si vous en ressentez l'élan, creusez le sujet avec d'autres chaînes, d'autres livres, d'autres documentaires, d'autres personnes qui peuvent aborder ce même genre de sujet, qui l'abordent sous un angle différent, qui mettent des mots peut-être un peu différents, mais qui pointent tous vers cette autre réalité, qu'on a tous cette possibilité de vivre, de constater dans notre expérience de vie directe. Si vous êtes convaincu, chouette, ça veut dire qu'on a sans doute fait le même chemin, ça veut dire qu'on est sans doute passé par un peu le même genre de processus d'éveil spirituel. C'est chouette. Et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous sur ce sujet. Ce que j'en constate actuellement, c'est que c'est un sujet qui est sans fond, qui touche à l'existence même de la vie, l'existence même de ce que nous sommes. Ce sont des sujets sans fin, qu'on peut toujours plus creuser. Et qu'il est d'ailleurs toujours très sain, je trouve, de questionner, justement, remettre en cause à chaque fois. Questionner, observer. Comment creuser, si ces sujets vous intéressent, comment les creuser plus? Mais en fait, il n'y a rien à faire en termes de méthode, de stratégie, de travail sur soi à faire. Non, surtout pas. La bonne démarche, et les mettre au mot, c'est observer, s'ouvrir avec curiosité à la découverte de ce que vous faites en termes d'expérience de vie, votre expérience directe. Questionner en fait par l'observation dans une grande ouverture d'esprit. Questionner toujours à chaque fois. Mais au final, quelle est l'expérience réellement que je fais de la vie? Quelle est l'expérience que je fais de ce que je crois être moi? Quelle est l'expérience que je fais du temps? Quelle est l'expérience que je fais des choix, de ma façon de mener ma vie, de l'orienter, de la diriger? Quelle est l'expérience que je fais pour de vrai de tout ça? Et ça, vous pouvez le faire quand vous vous mettez en observation à chaque instant. Pourquoi? Parce que se mettre en observation avec grande ouverture, avec une grande curiosité, ça va vous placer d'office dans cet espace qui n'est pas celui de l'ego. L'ego veut enfermer. Il a des réponses toutes faites sur tout. Il sait. À coup sûr, il sait. Vous ouvrir
à je ne sais pas, prendre cette posture-là intérieure, de j'observe, je remets en cause. Je ne prends pas tout pour argent comptant, je remets en cause, j'observe. Avec cette grande ouverture, sans jugement, sans le je sais. Non, juste justement pour découvrir autre chose. D'office, ça vous place dans cet espace de vous qui est plus large, qui est l'espace où tout est possible, tout est ouvert, qui est cet espace en dehors de la maison, justement, et dans lequel vous pouvez tout découvrir. Et c'est accessible à chacun d'entre nous, pour peu qu'on se mette dans cette curiosité, cette observation, sans jugement, sans connaissance prédéfinie. Comme on dit, en fait, tant que je cherche à découvrir les choses à partir de ce que je sais, que j'essaye de prouver ce que je sais, au mieux, je ne trouverai que ce que je sais. Quand on s'ouvre à cette idée du je ne sais pas, on apprend à découvrir tout le reste. Et c'est là qu'est la grande richesse et les grandes découvertes qu'on peut faire sur ce que nous sommes et sur la vie par elle-même. Comment changer sa vie, puisque c'est ce que je vous ai évoqué dans la toute première vidéo, en fait. Changer de référentiel, changer de point de vue pour changer sa vie. Comment on peut changer sa vie? Eh bien, en fait, c'est pareil. Plus vous allez observer, en fait, cette autre réalité qui est là, qui est disponible, c'est juste une perception différente à avoir des choses, plus vous allez mettre de la lumière sur ce qui fait cette somme de perception, d'interprétation qui constitue votre vie actuellement, ce qui fait cette somme d'étiquettes que vous avez accolées sur derrière la question « Qui suis-je » Et plus vous allez le découvrir par observation, ben, au départ ça peut dérouter encore une fois, parce que c'est comme s'il y avait tout un tas de choses qui nous habitaient, qui habitaient notre vie, et on n'en avait pas pris conscience en fait. Donc au départ ça peut dérouter, ça peut être chamboulant, ça peut être très déstabilisant. Mais plus on en prend conscience en fait, plus on l'observe, plus il y a ce jeu qui, juste par l'observation, il n'y a rien besoin de faire plus que ça. Observer, sans jugement, accueillir ce qui est là, dans ce qui est notre vie, et je réinsiste, non pas la situation extérieure. Accueillir ce qui est de l'ordre de la perception intérieure, des interprétations intérieures, des étiquetages, tout ce que l'on met derrière, ça c'est moi. Eh bien, plus on va être dans l'accueil de ce que c'est, nos pensées, nos comportements, nos schémas, nos émotions qui sont liées à tout ça, plus on va accueillir ce qui est, plus ça va s'apaiser par lui-même pour ce qui a besoin d'être apaisé. C'est comme l'histoire d'un barrage. Vous avez de l'eau qui est retenue, puis à un moment donné, c'est tellement retenu que ça finit par céder. Au départ, ça peut faire beaucoup de bruit, chambouler beaucoup de choses. Mais c'est simplement que c'était présent et qu'on n'en avait pas conscience, en fait. Et remettre de la conscience dessus, ça peut faire du bruit. Mais quand on laisse faire simplement, en fait, qu'on laisse aller l'eau de ce barrage qui s'est rompu, au bout d'un moment, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, l'eau reprend le cours de la rivière, naturellement, gentiment. Et c'est là qu'on vit, comme je vous disais, le flot de la vie, selon l'élan qui se présente. Je prends quelques exemples où vous ne vous pensiez pas capable et vous ne saviez même pas qu'en fait vous aviez un jugement sur vous à ce propos. Et vous allez vous ouvrir à cette idée qu'en fait, ça n'est qu'une croyance et qu'il ne s'agit pas de changer votre croyance pour croire dorénavant que vous êtes capable. Il s'agit juste d'observer que c'est une croyance et vous n'avez pas besoin de la transformer. Vous avez juste besoin d'observer que c'est une croyance. Et que vous n'avez pas besoin du coup de lui donner crédit. Comme vous n'auriez pas besoin non plus de donner crédit à la croyance inverse qui serait « je suis capable ». Juste observer que toutes ces étiquettes que l'on fait porter sur soi, ce ne sont que des croyances, ce sont des étiquettes, mais qu'on n'a absolument pas besoin de croire l'une ou l'autre pour faire ce qu'on a à faire. On a juste besoin, à un moment donné,
de suivre l'élan qui se présente, sans jugement justement, par rapport à ce qu'on est capable, pas capable de faire. Changer sa vie, au-delà d'observer, de découvrir toutes ces choses-là, c'est ça, c'est réussir à un moment donné à dépasser le cadre de l'illusion qui nous fait croire qu'il y a un temps, qui nous fait croire qu'on est ceci, cela, qui nous fait croire que la vie, elle est comme ci, comme ça. Dépasser le cadre de cette illusion, voir que simplement c'est une illusion. Et parce qu'on voit que c'est une illusion, eh bien on n'a plus rien, du moins l'ego n'a plus rien sur lequel se rattacher pour diriger notre vie. Et puisqu'il n'a plus rien pour se rattacher et dire « ok, c'est comme ça que ça doit être », eh bien progressivement en fait, on se dirige à partir de l'élan spontané. On ne se dirige plus à partir de, puisqu'il y a A plus B, ça va donner C. On se dirige à partir de je ne sais pas. Décidément, je ne sais pas. Et je vais juste suivre l'élan qui se présente maintenant. On gagne une confiance en soi, de fait. On gagne une confiance en la vie, de fait. C'est même plus une confiance, en fait. C'est qu'on se reconnecte à une foi qui dépasse totalement l'aspect mental des choses, qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est parce qu'on se reconnecte à cette foi que du coup, progressivement, on change notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on s'autorise à faire, qu'on ne s'autorisait pas avant parce qu'on ne se croyait pas capable, on se croyait ceci, cela. C'était hors de notre champ possible. Et là, tout à coup, finalement, parce qu'on a levé l'illusion dans laquelle on croyait être enfermé, tout à coup, le champ des possibles s'ouvre. Nous sommes ce champ des possibles, la vie est ce champ des possibles. Et il y a beaucoup de choses qui se font assez naturellement, juste parce qu'on se permet d'écouter et suivre l'élan intérieur. Il y a un moment donné, pour revenir à des exemples plus concrets, vous êtes dans votre job, ça fait longtemps que c'est un job qui ne fait plus aucun sens pour vous. Et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, juste parce que vous allez vous reconnecter à... Ben ouais, après tout, c'est pas moi qui dirige au final. Il y a cet élan-là, depuis un moment, qui pousse très fort pour que je regarde de nouvelles annonces et que je postule, pourquoi pas, à d'autres jobs. Parce que, après tout, je ne sais pas, les causes à effet, j'en sais rien. On a beau être en pleine crise, je peux très bien changer de job, peut-être, et faire mentir les statistiques. Eh bien, vous allez tout à coup suivre cet élan intérieur qui est là, présent en vous, au plus profond de vous. Vous allez le suivre. Et c'est ça qui va faire que votre vie va changer. Donc la voie, c'est observer votre vie pour lever ces illusions, en observant votre expérience directe, en vous faisant une idée bien plus vraie de ce qu'est en fait votre vie et de ce que vous êtes dans votre vie. Et plus vous allez lever ce voile de l'illusion en fait, dans lequel on est tous baignés quand on est conditionné par notre ego, plus vous allez vous reconnecter à cette foi intérieure et à cet élan qui est capable de vous diriger dans votre vie. Et encore une fois, je le redis, ça ne voudra pas dire que vous ne vivrez que des expériences extraordinaires derrière. Ça, c'est pas la vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. C'est des difficultés, c'est des grands bonheurs. C'est du plaisir, c'est des moments plus inconfortables. Ça, c'est la vie en fait. Donc, l'idée qu'il y aurait à un moment donné cette possibilité de vous planquer dans une situation où enfin tout serait merveilleux, ça c'est une vision de bisounours. Ça n'est pas la vie. Par contre, ce que vous allez gagner derrière, c'est une fluidité par rapport à la vie. C'est beaucoup moins de souffrance mentale, liée à cet ego à qui on laisse trop de place dans nos vies actuellement. Vous aurez beaucoup moins de souffrance, la vie sera plus fluide, plus apaisée, beaucoup plus simple, spontanée, authentique. Parce que finalement, juste vous la vivrez sur la base de cet élan plus spontané, plus authentique. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là jusqu'à présent.
Ça voudra juste dire que la vie, finalement, c'est amuser dans votre expérience de vie. Jusqu'à présent, à vous laisser vivre sous l'angle de l'ego, du contrôle, de la maîtrise de tout. Et juste à un moment donné, la vie, comme ça a pu être mon cas, a changé de jeu. Et vous aura laissé cette opportunité de voir une autre réalité et de réagir différemment. Juste ça. Donc observez, accueillez ce qui est, reconnectez-vous en fait à cette autre réalité plus large. Tout est possible. Et apprenez à suivre l'élan intérieur. Et encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est du point de vue de l'humain qui aurait tendance à donner des conseils. Mais je sais très bien en fait que c'est la vie qui fera en fait. Au-delà de ça. Qui vous invitera à suivre telle ou telle voie, à faire telle ou telle chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est parfaitement guidé, du coup. Et la seule chose, en fait, ce qui se passe, c'est que on est de plus en plus guidé en conscience de l'être. C'est la seule chose qui change. Voilà, c'était cette dernière vidéo. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront apporté des éléments intéressants pour, encore une fois, ouvrir votre esprit à cette autre réalité. Mais derrière tout ça, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je ne sais pas non plus ce que je ferai derrière. Je ferai en fonction de l'élan qui viendra, en fonction peut-être des commentaires, des réactions qu'il y aura par rapport à ces vidéos-là. On ne sait pas. On verra ce qui se passera par rapport à tout ça. Juste une dernière chose. Voilà, je suis coach. J'accompagne du coup des personnes en individuel, en groupe, sur ces sujets-là. Et je les guide à travers cet autre référentiel. Je les invite, en fait, à travers les coachings qu'on a ensemble, à s'ouvrir à cette autre réalité, en fonction de l'endroit où ils en sont, en fonction de leur expérience, en fonction de leurs besoins. Je ne force rien, je ne pousse aucune croyance, comme vous l'aurez bien compris. Je suis bien loin des dogmes. Maintenant, j'aide en éclairant, en guidant, en essayant d'apporter cette ouverture sur d'autres choses qui permettent de changer de vie. Derrière ça, les personnes que j'accompagne à chaque fois me disent c'est fou parce que je sais que le chemin n'est pas terminé, qu'il y a encore de nombreuses choses qui m'attendent, tant sur l'aspect pro que personnel. Mais à chaque fois, elles ont toutes cette remarque. Je sais que ce n'est pas fini. D'ailleurs, je sais que je ne sais rien. Mais curieusement, je me sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein à l'idée de vivre ce que j'ai à vivre dorénavant. Et ça, c'est parce que je les aide à s'ouvrir à cet autre référentiel en fait. Cette autre façon d'aborder la vie qui est beaucoup plus dans l'observation, dans l'accueil de ce qui est, dans l'amour de soi, le fait d'aligner sa vie à quelque chose qui est plus juste, quels que soient nos conditionnements, quel que soit ce qu'on a vécu, nos expériences de vie et ce qu'on croit devoir suivre. Dans beaucoup plus d'accueil de soi, ouais. D'accueil de soi, d'amour de soi. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné. À la fois avec l'intérieur, à la fois avec l'extérieur, à la fois sur des aspects rationnels, logiques, et beaucoup plus spirituels. Donc j'accompagne les personnes de l'endroit où elles en sont jusqu'à l'endroit où quelque part elles veulent aller. Je les guide, je les éclaire. Donc, si vous pensez que je peux peut-être faire partie de ces personnes qui peuvent vous aider sur votre chemin, eh bien, juste jetez un œil à mon site internet. Il évolue régulièrement, donc je ne sais pas où est-ce qu'il en sera au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais vous pouvez jeter un œil sur mon site internet pour trouver des informations sur ce que je propose comme service. Et puis, au moindre doute ou si vous avez besoin de compléments d'informations, quel que soit ce que c'est, vous pouvez me contacter. Il y a pareil moyen de me contacter directement par mon site internet ou par les réseaux sociaux à travers lesquels vous allez découvrir ces vidéos.
que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, que sais-je, LinkedIn peut-être. Voilà, c'est très simple. Écoutez votre élan. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui pourrait déboucher par cette envie, sur cette envie en fait, qu'on échange ensemble et que je vous aide à faire un petit bout de chemin, eh bien vous savez dorénavant comment me contacter. Voilà, sinon je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, n'hésitez pas à rebondir sur ces vidéos, à les commenter, à faire vos remarques, à poser vos questions, à objecter s'il y a des choses qui vous semblent pas justes ou imprécises. Ça m'aidera aussi derrière à peut-être proposer d'autres vidéos, proposer d'autres éléments, je n'en sais rien, on verra. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'ai tourné toutes ces vidéos l'espace d'une journée. Il fait très sombre maintenant, dehors. Mais c'était l'élan du moment. Et ça m'a fait énormément plaisir que de les préparer et de vous les proposer. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Ici et maintenant. Quand ce sera l'ici et maintenant du moment. À très vite.